Bonjour, je suis Anne-Sophie Prévost et je suis responsable du développement et des partenariats pour Rubica Design. Je m'appelle Jérémy Cohen, je suis référent pédagogique pour la filière UX au sein de Rubica Design. L'UX Design, UX pour User Experience, c'est littéralement le design d'expérience utilisateur. Donc c'est la conception d'expériences utilisateurs les meilleures possibles. Concrètement, c'est un design qui est centré sur la personne, sur les gens et sur la façon dont ils utilisent un produit, un service ou plus largement une solution. Alors on parle de solution parce que c'est un design qui est global, qui va s'intéresser à des situations d'usage, à des scénarios d'usage, pour proposer une utilisation optimale d'un ensemble qui est composé de produits, de services, d'interfaces, de processus, de personnes. Et donc on va essayer de concevoir cet ensemble de la façon la plus cohérente, la plus pertinente possible, en réponse à un besoin ou à un problème identifié. Le quotidien d'un UX designer est très riche. Il va être au contact des utilisateurs sur le terrain pour les observer, parler avec eux sur leur expérience pour un produit, un service, une interface, essayer de détecter les choses qui vont bien, les choses qui pourraient être améliorées. Ensuite, il va pouvoir collaborer avec les différents rôles au sein d'une organisation, les développeurs, les ingénieurs, les chefs de projet, pour imaginer les solutions qui vont améliorer l'expérience. Et enfin, il va prototyper des solutions et qu'il va pouvoir soumettre de nouveau aux utilisateurs, donc retourner sur le terrain et pouvoir identifier en quoi il a amélioré l'expérience ou s'il y a des choses qui doivent encore une fois être de nouveau retravaillées. Les tâches d'un UX designer commencent par une phase d'observation, d'immersion sur le sujet pour cartographier les différentes étapes d'un parcours, que ce soit sur un site web, une application mobile ou sur l'utilisation d'un produit. Ensuite, on va identifier les problématiques qu'on va devoir traiter. Ça va être notre brief design qu'on va pouvoir du coup soumettre au sein de l'équipe. On va faire preuve de créativité par des ateliers de brainstorming, mais aussi des ateliers de dessin ou de prototypage rapide qui vont pouvoir illustrer des solutions. Et ces solutions, on va les matérialiser, on va les rendre en volume pour pouvoir les mettre dans les mains des utilisateurs. Et on va les tester. On va voir en fait ce qui fonctionne bien, ce qui ne fonctionne pas bien. On va pouvoir revenir en phase d'idéation et repenser la solution jusqu'à l'améliorer et atteindre le niveau attendu. Les compétences requises pour un UX designer, c'est d'abord l'empathie. Pourquoi? Parce qu'on va concevoir pour quelqu'un, on va concevoir pour un utilisateur, pour la personne qui va utiliser la solution. Et donc il faut pouvoir se mettre à la place de cette personne, pouvoir ressentir la façon dont elle vit les choses, pouvoir comprendre ses besoins, ses frustrations. Et donc c'est une capacité qui est d'une certaine façon innée chez certains d'entre nous, mais qui peut aussi être développée. Donc on va s'attacher à développer cette capacité d'empathie. Il est aussi important de pouvoir maîtriser les techniques de créativité, la co-création, le fait de pouvoir imaginer des solutions nouvelles avec les différentes personnes qui sont concernées. L'UX designer, c'est quelqu'un qui s'attache beaucoup à la situation telle qu'elle est vécue par les utilisateurs. Et donc, il va passer du temps sur le terrain, il va devoir observer, interviewer les personnes, comprendre leurs besoins. Et tout ça, ce sont aussi des techniques à maîtriser. Il va aussi falloir scénariser les choses. Donc, ce sont des techniques de scénarisation et des techniques de prototypage rapide. Rendre très vite compte de ce qui est imaginé, le rendre tangible, le rendre concret pour pouvoir le soumettre en test aux utilisateurs eux-mêmes et aux autres parties prenantes. Au-delà de ça, il faut aussi avoir un goût certain pour la résolution de problèmes, avoir l'envie d'améliorer le quotidien des personnes parce que le design d'expérience utilisateur, c'est avant tout ça, améliorer le quotidien des gens. La formation au sein de Rubica Design s'articule entre une phase d'enseignement théorique avec uniquement des intervenants professionnels, passionnés, qui viennent partager avec les étudiants une expertise proche du terrain. En parallèle de ça, on va développer aussi une approche qui va les professionnaliser avec des contacts avec les entreprises sur des vrais projets, des projets réels sur lesquels ils seront amenés à travailler et à présenter les résultats. La collaboration est aussi un axe très important au sein de Rubica, la collaboration entre les étudiants des différentes filières, apprendre des étudiants qui sont un peu plus avancés dans le cursus et aussi faire des retours d'expérience pour les étudiants qui sont un peu moins avancés dans le cursus.
avant même que l'UX n'apparaisse sur le marché du travail. La notion d'expérience utilisateur était déjà bien développée dans le domaine du jeu vidéo. On parle beaucoup de gamification, la notion d'utiliser des mécaniques qui vont motiver l'utilisateur dans un jeu, que ce soit un jeu de plateau mais aussi un jeu vidéo, pour atteindre un objectif. C'est des choses qu'on va pouvoir reprendre, des mécaniques sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour atteindre aussi un objectif au sein d'un site e-commerce, dans un service, pour l'utilisation d'un produit. Le diplôme obtenu est un diplôme de niveau 7 reconnu par le RNCP. C'est un niveau équivalent au master. C'est un niveau qui nous permet en fait d'avoir une adéquation, une reconnaissance et une adéquation avec le marché du travail. Rubica est très fier d'avoir ce niveau de reconnaissance-là, parce que rares sont les formations en UX Design à obtenir ce niveau de certification. UX Designer, UX Architect, Product Designer, tous les domaines d'activité peuvent être concernés par le domaine de l'expérience utilisateur. Nous formons vraiment des étudiants qui sont tout terrain. Donc on peut vraiment après appliquer et intervenir sur n'importe quel domaine d'activité. La santé, le e-commerce, les services publics, pour des startups, des toutes petites structures comme des grandes organisations. Si vous souhaitez rejoindre la formation en UX Design de Rubica, quelques conseils, quelques infos pratiques. Essayez peut-être de percevoir les problèmes du quotidien différemment. Chaque jour, on est confronté à des difficultés, à des problèmes. On a tendance à se braquer sur le problème, mais on peut aussi imaginer de nouvelles solutions. Se dire comment les choses pourraient-elles être différemment. Donc, identifier ces problèmes et imaginer des alternatives. C'est déjà en soi un exercice intéressant. Il existe aussi un certain nombre de ressources documentaires, des livres, des MOOC, donc c'est des cours sur internet, mais aussi des articles, des blogs autour de l'UX Design qui peuvent vraiment vous donner les bases, vous donner les premières intentions autour des méthodologies et des outils. L'autre exercice qu'on peut proposer, c'est celui de la mise en empathie, justement. Se dire qu'on a face à nous des interlocuteurs, des gens avec qui on échange, qui ne perçoivent peut-être pas les choses de la même façon qu'on les perçoit. Et donc c'est intéressant de se forcer à adopter le point de vue de son interlocuteur. Le fait d'observer les situations du quotidien, ça va vous permettre vraiment d'exercer comme un muscle en fait, des réflexes qui vont vous permettre de voir, de capter en fait, ces petits instants, ces micro-moments où vous allez pouvoir, en tant que designer UX, amener de la valeur, résoudre des problématiques et améliorer le quotidien des personnes.